Bon, j'espère que vous avez en tout cas pas tapé quelque chose de plus long que ça. Oui, si vous tapez exactement ce que j'ai écrit là, c'est pas mal. Comme ça, on est synchro au niveau du réglage. Alors, on va redimensionner le texte. Alors, la méthode la plus simple pour dimensionner, c'est déjà de sélectionner la ligne de base sur laquelle le texte est posé avec la flèche noire. Alors, on a un cadre ici qui est assez ennuyeux. On va s'en débarrasser parce que pour la suite du travail dans Illustrator, il est plutôt ennuyeux. Alors, on va aller dans le menu affichage et on va aller demander masquer le cadre de sélection. À ne surtout pas confondre avec masquer le contour de sélection, c'est pas ça du tout. Ici, c'est masquer le cadre de sélection. Voilà, et alors, quand vous avez sélectionné avec la flèche noire le texte, vous voyez que la ligne est sélectionnée. C'est parfait. À partir de là, à tout moment, je peux faire apparaître ce cadre de redimensionnement, ce cadre de sélection en quelque sorte, avec l'outil de transformation manuelle. Donc, activez l'outil de transformation manuelle, voilà. Le cadre arrive. Donc, vous voyez, le problème, c'est qu'avant, quel que soit l'objet que je sélectionnais, ce cadre arrivait, même si j'en avais pas besoin. Donc, c'est pour ça qu'on est allé dans le menu affichage et qu'on a demandé masquer le cadre de sélection. Et ici, au besoin, j'active l'outil de transformation manuelle et j'ai le cadre. Alors, on va zoomer en arrière de manière à voir toute la largeur de la page. Et vous allez prendre une poignée du coin et modifier la dimension. Voilà. Et alors vous voyez que on a la possibilité d'écraser dans un sens ou dans l'autre le texte. Alors, ce qu'on vient de faire ici, c'est très mauvais. Il ne faut jamais écraser une police de caractère dans un sens ou l'autre, c'est moche. Donc, il y a quelqu'un qui a passé son temps à faire une belle police de caractère et vous la modifiez. Alors, attention, c'est pas génial. C'est à éviter. C'est à éviter. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va revenir en arrière, mais on va utiliser une autre méthode que le CTRL-Z qu'on a utilisé tout à l'heure, le commande Z. On va utiliser la palette historique. Alors, vous allez dans le menu Fenêtre. Et vous allez chercher historique. C'est avec un H. Je vous rappelle que le menu fenêtre, tout est par ordre alphabétique. Voilà. Palette historique. Si jamais elle est sur le côté, voilà, elle est sur le côté de l'écran, il va falloir la détacher. Peut-être même qu'elle est sur le côté et on ne voit que ça. Vous prenez le mot ici historique, ou peut-être même juste l'icône. Si on ne voit que l'icône, vous prenez, vous déplacez vers le milieu de l'écran. La double flèche ici pour faire apparaître toute la palette, si nécessaire. Et donc ceci vous montre toutes les actions que vous avez réalisées sur l'image. Et éventuellement, il ne faut pas rester avec la palette historique toute petite, il faut agrandir par le bas à droite. Voilà. Et alors là, on va revenir juste avant qu'on ait fait de la mise à échelle. Vous cliquez sur le mot saisie qui est juste avant mise à échelle. Oui, les plus anciens sont sur le dessus, les actions les plus anciennes sont sur le dessus, et puis ça descend.